Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur plusieurs jours. Et comme vous voyez, j'ai sorti ma table de repassage. Ma centrale vapeur est prête et vient de sonner. Donc j'ai du repassage. Donc j'en ai ici. Et j'en ai aussi ici. Donc croyez-moi, j'ai de quoi faire. Donc concernant le repassage, généralement je le fais une fois par semaine. Mais là, il y a eu du laisser-aller. Donc j'ai eu une tonne de repassage à faire. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai repassé. Ensuite, je suis allée amener ma fille à la danse. On a mangé. Et au retour on a mangé. Et puis après le repas du midi, j'ai continué de repasser. Donc là, par contre, je vais inscrire absolument tous les week-ends, tous les samedis avant la danse, du repassage à faire parce que depuis que l'école a repris, je n'arrive plus du tout à ce niveau-là. I keep on making the same mistake. I always let you back in. When I begin to get myself together again, you are back once more like everything's the same. I tried to build my walls up, but you're... Nous sommes le lendemain et vu que mes paniers là-bas sont vides, je vais m'attaquer au rangement de tout le cellier. Je suis désolée pour la luminosité, mais j'ai qu'une petite fenêtre là. Et le temps est très couvert. Il pleut pas, mais il est très couvert. Et je vais commencer par ce placard-ci, où ça se casse clairement la figure. D'ailleurs, je vais le mettre en vente pour voir s'il part. Et j'ai d'autres projets pour cette pièce, que je vous ai d'ailleurs montré sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous avez mon nom d'Instagram dans la section à propos de ma chaîne ou dans chaque description de chaque vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu le bazar ici vu que j'ai vidé et j'ai ramené des choses ici pour ranger mon garde-manger la dernière fois. Donc je vais ranger toute cette pièce, je vais commencer par ça et tenter de le mettre dans ce sens-là. Voilà, il est vide. Donc j'ai tout vidé, il y a juste ça, j'arrive pas à enlever, c'est collé. Donc je vais nettoyer après autour, parce qu'il y a de l'huile par terre là, et après je vais l'enlever. Je le prendrai en photo, je vais nettoyer devant là et enlever tout ça, et le bouger. Donc pour nettoyer le meuble, j'utilise le produit universel de chez Everdrop que je ne vous présente plus avec une microfibre. J'ai changé plusieurs fois la microfibre parce que voilà, c'était sale, il y avait de l'huile, etc. Et franchement, nettoyer avec une microfibre toute sale, pleine d'huile, ça vaut pas le coup. Et donc après, je vais enlever cette partie-ci. Donc j'ai dû forcer. Et après, j'ai toujours mis le produit universel de chez Everdrop, mais ça partait pas. Du coup, je suis allée chercher un produit beaucoup plus puissant, celui de chez Shogun. Il s'agit du dégriseur plus qui est un produit concentré pour enlever toutes les taches de graisse. Et là, franchement, c'était incroyable, quoi. Deux pulvérisations, un coup de produit. Enfin, un coup de produit, là, j'ai quand même utilisé une éponge, mais c'était clairement plus facile qu'avec le produit universel de chez Everdrop. Ensuite, quand le meuble est nettoyé, je le déplace et je viens nettoyer derrière avec mon aspirateur laveur qui est le Ozotec H200. Donc je nettoie partout. Je reprends l'aspirateur à main pour enlever bien faire les coins au niveau surtout des plinthes pour enlever les toiles d'araignée, tout ça. Et ensuite, je vais redéplacer le meuble et le mettre à l'endroit que je veux. J'ai bougé le meuble de place, voilà ce que ça donne quand on entre, il est comme ça. Bon après il restera pas là, le but c'est qu'il soit vendu parce que j'ai d'autres projets pour ici. Du coup ça me fait un peu gagner de la place ici. Donc là je vais m'occuper de le remplir lui. Pour l'instant j'ai déjà pris les photos et puis après je continuerai dans ce sens là. Donc voilà ce que ça donne, j'ai rempli parce que j'ai les enfants avec moi et du coup j'ai dû courir à droite à gauche à chaque fois parce que ça se crêpait le chignon. Donc ici j'ai mis tous les bocaux vides que j'ai. Certains me diront pourquoi tu gardes tant de bocaux. C'est pour faire cornichons maison, sauce tomate maison, etc. Sauf que là cette année tomate j'ai pas fait, j'ai mis un max au congélateur et j'ai pas fait de sauce tomate maison, mais je me rattraperai la prochaine fois. Et j'aimerais faire des confitures maison aussi, donc j'ai gardé des pots pour ça. Donc ici, j'ai mis le petit stock que j'ai actuellement. Donc du lait, de la farine, machin. Ici, il faudrait que je me trouve un vinaigrier parce que j'ai une mare ici. Elle doit rester à
enfin pas à l'abri plutôt et sans la lumière. Donc je dis là, j'ai mis les mouchoirs là, le sopalin, ici les recharges pour lave-mains, le vinaigre, ici c'est de la tisane qui vient de la Réunion. Ça c'est des choses qui vont partir dans la cuisine extérieure quand elle sera là. J'ai mis le stock d'eau ici, je vais plus mettre de l'eau au frigo parce qu'il commence à faire froid et j'aime bien boire de l'eau tempérée, surtout mes filles. Et j'ai mis la litière ici. De ce côté-là, rien n'a bougé, j'ai mis ma centrale à vapeur ici. Et ici dessous, j'ai mon nettoyeur vapeur et j'ai mis les stocks de serviettes, gobelets, machin, les trucs d'anniversaire ici. Du coup, tout en haut, ça m'a libéré une place. Donc j'ai ici la fontaine à boissons. Ici, j'ai un grand panier avec des vannes de la Réunion, voilà, pour éplucher, etc. Moi, c'est généralement quand je vais aux champignons que je mets dedans. Et bon là, elle mérite un bon nettoyage. Et pour les nettoyer, c'est plus pratique. Donc du coup, comme je vous disais, ça m'a libéré de la place ici. Du coup, je vais enlever tout ça et je vais commencer à nettoyer ici. À l'avenir, en fait, j'aimerais bien le vendre lui parce que j'ai vu un système de rangement. C'est l'étagère du fond là. C'est ce genre de bibliothèque là qu'on met sur rail avec une poignée ici et comme ça, quand on tire, on les met dans ce sens-là et quand on tire, et ben ça fait plus de rangement. Surtout quand on a une petite pièce comme ça, c'est très pratique. Donc moi, je pense en prendre une comme l'étagère là-bas pour la mettre ici. Ensuite, je vais déplacer tout ce qui se trouve de ce côté-ci pour nettoyer. Donc, j'enlève la base de mon aspirateur laveur. Je nettoie avec l'aspirateur laveur et après, pareil, je fais les plaintes et les coins avec mon aspirateur à main. Donc, j'en profite pour recharger les croquettes. Au départ, je voulais mettre les croquettes du chat et du chien de ce côté-ci devant la porte puisque je l'ouvre qu'une fois par semaine pour passer faire du repassage. Mais finalement, je vais changer d'avis. Vous allez voir par la suite, je vais changer tout ça de place. Over you again. Have to get over you again. Je disais avant que mon mari n'arrive et me coupe que bah voilà, les poubelles, je les ai mises ici. Ici, c'est nourriture du chien, nourriture du chat. Recyclage, la poubelle ici. Les poubelles, elles vont changer de place. J'ai trouvé un nouveau système de rangement pour les poubelles. Donc ça basculera de l'autre côté. Et concernant les frigos, j'aimerais bien les surélever. Je sais pas si je mets les frigos sur un surmeuble de chez Ikea avec une porte pour mettre des rangements dessous. Ou si je prends les systèmes, vous avez des systèmes pour surélever les frigos, même avec des roues pour pouvoir les déplacer. Je vous le mets à l'écran, c'est plus facile. Ou si je mets ce système-là, je vais vous mettre les deux systèmes et à vous de me dire ce que vous trouvez, vous, de génialissime. Donc le but sera de mettre les frigos ici à côté de mon meuble qu'on tirera comme ça. Comme ça, je pourrais redescendre le sèche-linge et la machine à laver et je vais surélever le sèche-linge et la machine à laver aussi avec des racks spécialement conçus pour surélever le sèche-linge et la machine à laver avec un tiroir chacun parce que quand je dois nettoyer ma machine à laver, surtout au niveau du bas, ça met de l'eau partout et c'est assez compliqué. C'est bien d'avoir le sèche-linge et la machine à laver comme ça parce que du coup on fait un gain de place, mais par contre moi là je peux pas accéder à mon cumulus. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc en fait si je m'avance et que j'ai un problème avec le cumulus, je vois rien du tout. Donc c'est pour ça que je veux descendre le sèche-linge et je mettrai une plaque là pour faire comme un plan de travail et du coup je le mettrai juste à côté du sèche-linge, toujours dans le même système comme ça avec sur rail pour pouvoir le tirer quand j'ai besoin de produits, sachant qu'on m'a posé la question dernièrement pourquoi je le mets pas dans l'autre sens, oui tout simplement parce qu'il ne rentre pas, sinon je l'aurais mis dans l'autre sens et puis comme ça rentrait pas, je me suis dit c'est pas grave, je laisse comme ça quand les gens ils viennent jeter les trucs à la poubelle, et bien ils voient pas tous les produits qui sont là parce que très sincèrement, alors oui ça c'est joli tout ça, mais quand on voit tout le reste c'est pas très joli à voir et du coup ça fait un petit peu coin caché, minimaliste et puis voilà. Donc évidemment, tout ne sera pas fait en une seule journée, qu'on soit d'accord, puisque comme d'habitude, il faut avoir les sous-sous qui ne poussent pas comme les butternuts ont poussé chez moi. Mes petites explications terminées, c'est parti, je déplace tout à chaque fois et à chaque fois je prends l'aspirateur laveur
et je nettoie et je prends à chaque fois mon aspirateur à main pour faire la plainte et je déplace le frigo et je fais la même chose et je déplace le congélateur et je fais la même chose et je déplace la cave à vin et je fais la même chose. En gros, vous aurez compris, il n'y a que la machine à laver et le sèche-linge que je vais pas déplacer, que je vais juste dépoussiérer en haut. And we don't have to follow the rules. Oh, I can do anything when I look at you. Oh, I believe everything to be true. Oh, every little bit of my heart lights up. Oh, can you please tell it to never stop? Now my worried mind seems to fall behind, and I can find time to reflect on where we. Une fois que c'est terminé, je ramasse les crasses. Ensuite, je prends l'aspirateur laveur et je viens passer un bon dernier coup partout dans la pièce. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. And yet be glad. Oh, Voilà ce que ça donne. J'ai mis la laitière ici, mon appareil aspirateur laveur ici. L'aspirateur qui est derrière, je vais le vendre puisque j'ai un nouveau. Lui, il est très très bien. Je crois qu'il est plus sur le marché, c'est dommage. Ils ont sorti une nouvelle version, mais franchement, il était très très bien. Le seul problème, c'est qu'il surchauffe trop quand t'as des animaux avec des longs poils. Donc c'est pour ça que je vais le vendre. J'ai un filtre d'avance neuf en plus pour lui. Du coup, le nouveau, je vais pas l'installer de suite au mur puisque j'ai d'autres projets. Donc ici, il y a les poubelles. La prochaine étape, ce sera de mettre les poubelles ailleurs pour gagner de la place, de vendre lui et de racheter avec l'argent où j'aurais vendu lui la bibliothèque avec le rail en dessous et la poignée pour faire coulisser la bibliothèque comme ça. Ensuite, la prochaine étape sera aussi de rapatrier tout ça ici, alors soit sur un surmeuble, soit sur le roulement dont je vous ai parlé, là, la surélévation avec des roues pour pouvoir les bouger et nettoyer dessous. Et la dernière étape sera de mettre le sèche-linge à côté de la machine à laver, tous les deux surélevés avec un plan de travail et de mettre lui sur rail aussi coulissant à ce niveau-là. Du coup, ici, je pense que je mettrai des rangements style cuisine avec porte pour pouvoir avoir encore plus de rangement. Et ici, j'ai envie de mettre un meuble de chez Ikea de dressing en 50 avec porte pour pouvoir avoir encore plus de rangement et ranger notamment tout ce qui est nourriture du chat et du chien ainsi que le bicelle. I can do anything when I look at you. Oh, Avec la motivation de toute la famille, j'ai réussi à tout désherber. Mon mari a fait l'allée devant le portail et l'allée ici devant les voitures avec les filles. Ensuite, elles sont venues m'aider. Moi, j'ai fait cette partie-ci et elles sont venues m'aider pour cette partie-ci. Donc, j'ai tout désherbé. Ça, c'est plutôt cool. J'ai recoupé les poireaux pour qu'ils grandissent. Et j'ai tout désherbé ici. J'ai laissé la courgette parce qu'elle m'a fait des fleurs et elle m'a fait 2 bébés ici. Donc, normalement, je vais avoir des courgettes. Et voilà, j'ai enlevé mes pots qui étaient là. Je les ai mis là. Et j'ai remis du terreau ici et prochainement je vais mettre du terreau ici pour planter mes framboisiers, ce sera la prochaine étape, et je vais couper mes fleurs aussi, ce sera la prochaine étape. Donc là je suis franchement trop contente. Du coup, en termes d'oignons, voilà tout ce que j'ai récolté. Donc je vais récolter le vert là, je vais bien les nettoyer, je vais les passer au Magimix, donc pas avec cette partie-ci mais avec la partie robot, et le vert et le blanc séparés évidemment. Comme ça, je mettrai tout au congélateur et j'aurai de l'oignon pour quelques mois, on va dire. Du coup, voilà ce que ça donne une fois que tout est haché. Donc, j'ai 2 poches de oignons verts et une poche d'oignons blancs qui iront toutes les 3 dans le congélateur. Et comme ça, je m'en servirai pour cuisiner à chaque fois.